Depuis l'enfance, on nous apprend à cacher des parties de nous. Tais-toi quand nous nous sentons en colère, souriant même s'ils sont tristes. Alors des règles de comportement invisibles à accepter. Et progressivement, sans s'en rendre compte, nous étouffons tout ce qui ne correspond pas. Non pas parce que ces pièces sont mauvaises ou erronées, mais parce qu'elles nous ont dit qu'elles ne correspondent pas à l'image qu'ils attendent de nous. Combien de fois avez-vous avalé ce que vous voulez? Dire juste pour éviter le jugement? Combien de fois avez-vous agi authentiquement par peur de paraître étrange, exagéré ou inapproprié? Cette censure constante façonne une version de nous qui est sûre, mais superficielle. Et qu'arrive-t-il à tout ce que nous réprimons? Il va dans un endroit profond et sombre de l'esprit, un sous-sol psychique, où nous cachons des testaments, des peurs, des impulsions, des vérités inconfortables, et même des pouvoirs que nous n'avions même pas le courage de connaître. Ce sous-sol a un nom, Shadow. L'ombre est comme un miroir cassé. Il reflète des parties de qui nous sommes, mais déformées. Et autant que nous essayons de l'ignorer, elle est toujours là, agissant entre les lignes de nos choix, sabotant les relations, verrouillant notre croissance. La vérité est que la plupart des gens n'ont pas peur du mal qu'ils peuvent faire, mais le bien qu'ils pourraient vivre si vous cessiez de nier qui vous êtes vraiment. Parce que regarder son ombre nécessite du courage. Cela nécessite de quitter le confort de l'image socialement acceptée. Cela nécessite une rupture avec le personnage, ce masque mignon que nous soutenons pour le monde. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi passons-nous une vie à essayer de paraître bien, normal? La réponse est brutale. Parce que nous avons été conditionnés à croire qu'être entier est dangereux. Le fait de montrer tout ce que nous ressentons est un signe de faiblesse. Le fait d'oser être différent est une invitation à l'abandon. Et donc, nous vivons en deux, existant dans une version réduite de nous-mêmes, ignorant l'autre moitié, celui qui crie en silence, qui se manifeste dans les explosions, qui nous rend visite dans des rêves ou des impulsions que nous ne pouvons pas contrôler. C'est la racine de la souffrance psychologique de beaucoup. Une vie déconnectée de tout l'être. Et la première étape pour changer cela consiste à poser la question la plus simple et la plus difficile de tous. Qu'est-ce que j'essaie encore de cacher? Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie du XXe siècle, a été le premier à façonner et à nommer ce côté caché de l'esprit que nous évitons tant. Il a appelé l'ombre tout ce qui est réprimé, oublié ou tout simplement jamais accepté par la conscience. Et voici le point central. Tout ce que la conscience rejette, l'inconscient accueille. Mais Jung n'a pas vu l'ombre comme un monstre intérieur. C'est en fait une partie vitale de notre totalité. Sans cela, nous ne sommes pas des entiers. Mais, comme toute partie refusée, elle commence à agir seule. Comme, à travers des impulsions incontrôlées, des projections dans d'autres, du sabotage, des explosions émotionnelles et même des maladies psychosomatiques. C'est pourquoi vous explosez parfois avec quelqu'un pour une raison apparemment petite, ou ressent un profond mépris pour quelqu'un sans savoir exactement pourquoi. Ce n'est pas l'autre personne. Et toi, c'est son ombre, projetée dedans. Jung a dit que ce qui nous rend plus nous irrite dans les autres peut être exactement ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Il a également introduit deux concepts fondamentaux pour comprendre l'ombre. Persona, le masque social, ce que nous montrons au monde. C'est comme ça que nous voulons être vus, forts, justes, équilibrés, agréables. Shadow, tout ce que le personnage cache, les faiblesses, les désirs, les contradictions, les peurs, les impulsions. Et plus votre personnage est rigide, plus l'ombre sera violente. Plus vous essayez de toujours bien paraître, plus vous risquez de cacher des impulsions destructrices. Jung croyait que la véritable maturité psychologique ne se produit que lorsque nous acceptons d'intégrer cette dualité, lorsque nous cessons de prétendre que nous ne sommes que légers et reconnaissons l'obscurité que nous portons. Mais voici le point clé de la psychologie jungienne. L'ombre n'est pas seulement faite de mauvaises choses. Il abrite également des aspects positifs de la personnalité
qui ont été rejetés pour ne pas s'adapter à l'environnement social que vous avez grandi. Vous avez peut-être réprimé votre créativité parce qu'ils ont dit que ils ne donnent pas d'argent. Cela a peut-être caché votre audace parce qu'ils vous ont appelé gênant. Il a peut-être enterré son esprit aventureux parce que sa famille ne valait que la stabilité. Tout cela est dans l'ombre. Autrement dit, ne pas affronter l'ombre, c'est refuser des parties brillantes de vous-même. Et il ne disparaît pas. Elle ne trouve que d'autres moyens de se manifester, dans les dépendances, dans les relations malsaines, dans les rêves, dans les peurs irrationnelles, dans une vie dénuée de sens. C'est pourquoi Jung a dit « Jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Avez-vous vraiment un contrôle sur vos choix? Ou est-ce que votre ombre décide pour vous pendant que vous prétendez être en charge? C'est la provocation de Jung, et c'est la première étape vers la vraie liberté intérieure. Ignorer l'ombre ne l'élimine pas. En fait, c'est le contraire. Tout ce que vous avez réprimé revient, et revient plus fort. Jung a averti, ce que vous résistez persiste. Lorsque vous niez les impulsions, les désirs et les sentiments qui ne correspondent pas à l'image que vous avez créée de vous-même, vous ne les détruisez pas, les poussent simplement dans le sous-sol de l'esprit. Mais ce sous-sol, l'inconscient, n'est pas un endroit statique. C'est un espace actif et vivant où tout ce qui a été rejeté continue d'agir, dans la muette. Cette répression constante facture un prix très élevé. Parlons de certains symptômes. 1. Projection. C'est le phénomène le plus courant. Vous voyez dans l'autre tout ce que vous refusez de reconnaître en vous-même. La fierté qui vous fait chier dans le co-travailleur, l'arrogance de votre patron, l'envie de quelqu'un qui se ferme, tout cela peut être simplement le reflet de ce qui est dans votre propre ombre. Vous accusez l'autre de ne pas avoir à vous accuser. Vous rejetez l'autre ce que vous ne pouvez pas accepter en vous. 2. Sabotage. Avez-vous déjà senti que chaque fois que vous êtes sur le point de faire un pas important, quelque chose vous tire en arrière? Qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas de succès, ne veut pas de changement, ne veut pas de liberté? C'est souvent l'ombre boycottant ses avancées. Elle veut vous garder là où vous êtes, dans la zone sûre de l'inconscience. La croissance nécessite de le regarder, et l'ombre craint d'être exposée. 3. Explosions émotionnelles. Savez-vous ce moment où vous agissez comme si vous ne pensiez jamais que vous agiriez? Crier, agression, esprit, humilier, ou prendre une décision impulsive à partir de laquelle vous le regrettez plus tard? C'est l'ombre qui brise le contrôle de la personnalité. Elle ne peut plus être coincée, alors explosez. Et qui paie, c'est vous, ou qui est? Autour de vous. 4. Vide existentiel. Supprimer l'ombre également étouffer les aspects positifs de vous-même. Créativité, spontanéité, désir, force vitale. Tout cela, s'il est réprimé, conduit à l'apathie, à un manque d'enthousiasme, à la dépression existentielle. La vie perd son goût. Le monde est incolore. Parce que vous avez amputé des parties essentielles de qui vous êtes. Jung a déclaré que l'un des plus grands problèmes de l'humain moderne est de vivre divisé entre ce qu'il est et ce qu'il prétend être. Cette scission intérieure provoque un inconfort constant. Le masque social, le personnage, nécessite des efforts. Et plus vous essayez de soutenir une image parfaite, plus vous vous éloignez de votre authenticité. Pire encore, plus il est bon, plus l'ombre devient dangereuse. Jung a dit, plus la lumière est grande, plus l'ombre est grande. Autrement dit, ceux qui essaient de toujours sembler vertueux peuvent se cacher dans les impulsions les plus destructrices. La répression de l'ombre, c'est comme comprimer un printemps. Plus vous faites de force pour le maintenir en place, plus le saut est violent lorsqu'il s'échappe. Et elle s'échappe, toujours. C'est pourquoi l'intégration de l'ombre n'est pas une option. C'est une nécessité. Parce que si vous ne la confrontez pas, elle vous contrôlera. Et puis, quand vous vous y attendez le moins, vous deviendrez exactement ce que vous jurez. Ce ne serait jamais. Dès le plus jeune âge, nous apprenons que nous devons plaire. Que vous devez sourire lorsque vous êtes triste. Soyez poli même lorsque vous êtes ennuyé.
cacher ce que nous ressentons pour nous adapter à un motif. Ce processus est inévitable et nécessaire. Mais lorsqu'il est exagéré, il devient de prison, devient un caractère. Tourner le personnage. En psychologie jungienne, le personnage est le masque que nous utilisons pour se rapporter au monde. Ce n'est pas, en soi, quelque chose de négatif. Il agit comme un filtre, une adaptation aux demandes sociales. C'est le rôle que nous jouons à l'école, au travail, avec la famille, sur les réseaux sociaux. Il aide à construire des obligations et à nous protéger de l'exposition complète. Le problème commence lorsque nous confondons ce masque avec qui nous sommes vraiment. Quand nous croyons que nous sommes le personnage. Vous avez probablement fait cela. Il a joué le rôle du fils obéissant, le professionnel impeccable, la personne spirituellement élevée, même en conflit à l'intérieur. Et plus vous jouez, plus il devient distant de vous-même. La personnalité façonne les attentes des autres. Il est construit en fonction de ce qu'ils vous ont applaudi, approuvé ou autorisé. Tout au long de nos vies, nous apprenons que cela peut et cela ne peut pas. Cela plaît, qui s'en va. Et puis il coupe des parties de lui-même, un tableau de bord, un goût, une réaction, une opinion, jusqu'à ce qu'il existe une version socialement acceptable. Et c'est le danger. Parce que tout ce qui a été supprimé dans la construction du personnage va directement à l'ombre. Un exemple simple. Imaginez un enfant spontané, parlant et énergique. Si depuis j'étais enfant, elle est réprimée. Parler basse, rester silencieux, comportement, elle apprend à faire taire. Et toute cette spontanéité est enterrée. À l'âge adulte, elle peut être une personne coincée et peu sûre qui se sabote lorsqu'il essaie de s'exprimer. Et vous ne comprenez même pas pourquoi. C'est parce que cette partie vivante d'elle a été poussée dans l'ombre. Jung a déclaré que la personnalité, lorsqu'elle n'est pas équilibrée, nous fait des mannequins de viande. Les gens qui travaillent, mais ne se sentent pas. Cela représente, mais ne vit pas. Qui essaient toujours d'être ce qu'ils attendent d'eux, et donc ils s'épuisent, dépriment, se perdent. Le prix du soutien au masque est élevé. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que de jouer un rôle tout le temps. Vous terminez la journée épuisé, non pas parce que vous avez trop travaillé, mais parce que vous deviez cacher qui c'est vraiment. Et c'est une usure silencieuse mais profonde. Mais méfiez-vous. L'intégration de l'ombre ne signifie pas détruire le personnage. Ce serait le chaos. L'équilibre est de garder le masque, mais de ne pas croire que c'est tout. C'est comme porter une tenue pour sortir dans la rue. Vous devez vous habiller, mais ce ne sont pas les vêtements qui définissent qui vous êtes. Le grand défi consiste à arrêter de s'identifier exclusivement avec le personnage. Il accepte que vous soyez beaucoup plus complexe, ambigu et profond que n'importe quelle image que vous projetez pour le monde. Et à partir de cela, commencez le véritable processus de l'individuation, le chemin de son essence. Connaissez-vous ce comportement que vous condamnez fortement chez les autres? Cette attitude qui vous irrite de manière disproportionnée? Cette personne qui vous suscite une aversion sans raison claire? Il est très probable que votre ombre parle, pas avec votre bouche, mais avec votre jugement. Carl Jung a appelé cette projection le mécanisme inconscient qui nous amène à voir chez les autres ce que nous nous refusons. C'est comme si des parties de notre psyché, qui étaient réprimées, devaient se manifester. Alors ils trouvent un abri dans le monde extérieur. Et c'est plus courant qu'il n'y paraît. Lorsque nous ressentons la colère irrationnelle de la part de quelqu'un arrogant, il se peut que nous ayons une partie de nous qui aimerait aussi imposer plus, être plus audacieux, mais qui a été réprimée là-bas. Peut-être par peur, la honte, ou les règles sociales qui disaient que être humble était le seul moyen. Lorsque nous ressentons un dégoût exagéré de quelqu'un qui s'expose, il y a peut-être un désir réprimé d'être plus libre, de se montrer plus, de prendre de la place. La projection est, en pratique, l'ombre qui essaie de revenir à la conscience, mais par la mauvaise porte. Et c'est dangereux, parce que nous commençons à attaquer à l'extérieur de ce qui devrait être étudié à l'intérieur. Nous créons des ennemis imaginaires, sommes coincés dans les schémas de jugement et gaspillons l'énergie en combattant la réflexion
plutôt que de regarder dans le miroir. Mais il y a un côté puissant dans ce mécanisme. La projection peut être utilisée comme boussole. Chaque fois que quelque chose ou que quelqu'un nous dérange profondément, cela vaut la peine de s'arrêter et de demander « Qu'est-ce que cela dit de moi ? Quelle est cette situation qui essaie de me montrer à propos de quelque chose qui n'est pas résolu en moi ?» Bien sûr, tous les inconforts ne sont pas une projection. Il y a vraiment des attitudes inacceptables qui doivent être critiquées. Mais l'intensité émotionnelle, l'excès de jugement et la fréquence avec laquelle certaines normes nous affectent peuvent être des indices que nous projette notre ombre. Et ce n'est pas valable uniquement pour les aspects négatifs. Parfois, nous projetons également le meilleur en nous. Lorsque nous admirons profondément quelqu'un, cette personne qui semble avoir du courage, de l'authenticité, de la luminosité, il est courant de projeter un de notre potentiel qui a été enterré. Jung a déclaré que l'ombre abrite non seulement les monstres, mais aussi les talents oubliés, les désirs légitimes et la force vitale que nous avons étouffés pour être acceptés. Alors oui, lorsque vous ressentez l'envie, la colère, l'idolâtrie ou un jugement extrême, faites attention. L'ombre chuchote quelque chose. La question est, allez-vous continuer à ignorer ou allez-vous enfin écouter? Pendant longtemps, nous avons appris à associer l'ombre qu'à ce qui est mauvais en nous, des impulsions égoïstes, des caractéristiques agressives, des désirs considérés comme honteux. Mais Jung était catégorique, l'ombre n'est pas seulement les déchets psychiques, elle garde également des trésors oubliés. Dans l'ombre se trouvent nos aspects réprimés, mais non seulement. Ceux que la société considère dangereux, il y a aussi des talents étouffés, des testaments réprimés et même des vertus qui étaient autrefois jugées inappropriées, mais qui pourraient être exactement ce qui manque aujourd'hui dans nos vies. Combien de personnes répriment leur créativité parce qu'elles étaient appelées distraites dans l'enfance? Combien évitent de montrer de la fermeté parce qu'ils ont toujours été informés pour céder? Combien ont caché leur luminosité parce qu'ils ont entendu dire que ils ne devraient pas se retrouver? Ces parties vitales, intenses, vraies, sont allées au même sous-sol mental où nous gardons notre colère ou notre envie. Et donc, nous cessons d'accéder à notre pouvoir. L'intérêt de l'ombre est de récupérer ces pièces. Il s'agit de mettre à la conscience non seulement ce qui nous fait peur, mais aussi ce qui nous renforce. Vous voulez un exemple? Le désir de pouvoir. Beaucoup de gens associent cela à l'ego, à la domination. Mais le désir de pouvoir, lorsqu'il est bien canalisé, peut être le moteur de l'autonomie, le leadership, la capacité de protéger ceux qui aiment et gagnent quelque chose de pertinent dans le monde. Le problème n'est pas de ressentir, ne sait pas comment gérer ce que vous ressentez. C'est pourquoi Jung a déclaré « Personne n'est clair à imaginer des figures de lumière, mais rendre les ténèbres conscientes. » Autrement dit, se développer, ce n'est pas d'éliminer l'ombre, mais de l'éclairer. Et cela ne nie pas, mais accueillant. Le processus d'individuation, le chemin vers l'ensemble de l'être, nécessite du courage pour affronter cette obscurité et faire ressortir ce qu'elle conserve. Même beaucoup de gens vivent fatigués, anxieux ou non motivés, car ils répriment continuellement les forces internes qui pourraient être utilisées comme énergie créative. Il n'est pas exagéré de dire qu'en fuyant l'ombre, nous nous éloignons également de notre vitalité. Par conséquent, le défi est d'arrêter de voir l'ombre comme un ennemi et de commencer à le traiter comme un allié, en tant que partie de nous qui veut juste être entendue. Quand nous faisons cela, quelque chose change. La peur devient compréhensive. La culpabilité devient la responsabilité. La colère devient un changement de changement. Et puis l'ombre cesse de nous dominer et vient nous servir. À la fin de ce voyage à travers notre ombre, une chose est claire. Nous ne sommes pas seulement légers, pas seulement l'obscurité. Nous sommes la rencontre entre les deux, et c'est dans cet équilibre que le pouvoir d'être dans qui nous vivons vraiment. L'intégration de l'ombre ne consiste pas à devenir parfait, il s'agit de devenir entier. À propos de l'arrêt de vous enfuir et, enfin, regardez dans les yeux de ce qui nous fait peur, pour découvrir qu'il y a notre force là-bas aussi, notre courage, notre authenticité.
Et maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à affronter votre propre ombre pour reconnaître vos désirs, vos contradictions, vos talents réprimés? Ou continuerez-vous à vous cacher derrière un masque social qui ne vous sert plus? Si cette vidéo vous a taquiné, vous a fait réfléchir ou vous a aidé à voir quelque chose de vous-même qui a été oublié, puis, comme partagé et surtout, commentaire ci-dessous. Dites-moi, qu'avez-vous découvert sur votre ombre aujourd'hui? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'épisodes de notre Odyssée intérieure. Et rappelez-vous, plus vous vous connaissez, moins vous vous sabotez. Nous nous voyons dans la prochaine plongée.